Bien, nous sommes toujours en direct de la brasserie à Rennes. On a entendu notamment le président de région Bretagne nous parler de sa stratégie. On a parlé de cette péninsule énergétique bretonne à la conquête de son autonomie. Et puis, on était sur une transition, effectivement, sur ces sujets de souveraineté, ces sujets de réindustrialisation. Évidemment, la question clé, c'est-à-dire le pétrole, pardon, non, l'énergie de demain, l'électricité est nécessaire, mais le carburant, c'est l'emploi, c'est les métiers, c'est les compétences, c'est la main-d'œuvre. Et nous allons en parler avec David Duval, qui est le directeur délégué de l'UMM en Bretagne. Donc, bonjour David. Peut-être, on en parlait tout à l'heure, la Bretagne n'est pas connue en image comme une terre d'industrie, et pourtant, vous allez peut-être nous redonner quelques chiffres, elle est au-dessus de la moyenne française. On le disait tout à l'heure, la Bretagne va plutôt bien en termes d'emploi, mais la question clé qui se pose, est-ce qu'elle a assez d'emplois pour justement continuer son développement économique ? Non, merci à vous pour nous avoir effectivement invités. Je voulais juste d'abord excuser notre présidente, Jocelyne Madec, donc, qui est présidente de l'UMM Bretagne, et que je représente aujourd'hui. Juste quelques mots pour vous dire effectivement que l'industrie aujourd'hui en Bretagne sur 2023, et c'était déjà le cas sur les années précédentes, c'est le troisième plus grand secteur qui recrute, avec près de 20 000 intentions d'emploi sur l'année, la moitié grosso modo dans les industries manufacturières et l'autre moitié dans les industries agroalimentaires. Donc vous faites bien de rappeler la difficulté aujourd'hui qui est celle du recrutement, parce qu'on est un territoire effectivement de plein emploi, parce qu'on a des enjeux aussi, et on pourra peut-être y revenir, d'orientation et de travail plutôt de longue haleine auprès des jeunes pour les attirer vers nos métiers, vers nos filières. Vous dire que sur l'ensemble de ces métiers industriels aujourd'hui, on est à un niveau de difficulté. Donc ça, c'est des choses qui sont évaluées dans le cadre de l'enquête BMO de Pôle emploi. Je crois qu'il y a des gens de Pôle emploi dans la salle. Donc je les remercie aussi pour ce travail, qui est de l'ordre de 71% en Bretagne, donc ce qui est quand même pas neutre, et qui est en progression constante, puisque sur les années passées, si je prends la période 2018-2021, on était à entre 55 et 61% de difficulté de recrutement, et encore avant, sur la période 2015-2017, on était à 35-45. Donc on a une progression constante des difficultés de recrutement, et on va retrouver des pourcentages de difficultés de recrutement beaucoup plus forts dans certains métiers un peu emblématiques. On pense bien sûr à la chaudronnerie, au soudage, où on est largement au-dessus des 70%, à la maintenance, où on est autour de 80%, à l'électronique aussi. On a beaucoup d'entreprises d'électronique qui, dans la supply, effectivement, interviennent notamment sur les marchés de l'aérospatial et de la défense. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et sur la productique et la mécanique de précision, qui est également avec un certain nombre d'entreprises qui sont embarquées, y compris dans les aventures que vous évoquiez tout à l'heure, des éoliennes marines, en travers de PME sous-traitantes de rang 2, par exemple, et aussi un travail qui a pu être mené en matière de formation. Voilà. Donc le salon du Bourget qui vient de se tenir, je crois que vous y étiez, oui. Vient de montrer que voilà, ça marche, même s'il y a un vrai sujet de transition de l'aéronautique et particulièrement du transport aérien vers la décarbonation. Les carnets de commandes, on l'a vu, sont pleins pour Airbus en général, et il y a également un secteur de la défense, on pourrait dire hélas, mais enfin c'est comme ça, c'est la réalité du monde, qui est dans un effort d'économie de guerre avec la guerre aux portes de l'Europe. La Bretagne, et peut-être vous pouvez en dire un mot, a un secteur aéronautique défense qui est important. Et face à ces carnets de commandes qui sont pleins, est-ce qu'on va pouvoir suivre, c'est une question très concrète, j'allais dire, des mois qui viennent? Alors, effectivement, ça saute pas forcément aux yeux, c'est pas forcément connu, mais il y a en Bretagne une filière aéronautique, spatiale et de défense qui est très importante. 160 000 entreprises, 160 entreprises, pardon, sur le territoire. Recensés et qui effectivement travaillent en sous-traitance beaucoup pour des grands groupes, des grands donneurs d'ordre comme Thales, Safran ou Dassault, pour ne prendre que ces exemples plutôt du secteur de la défense. Effectivement, le constat qu'on peut faire au Bourget, c'est que les 30 industriels qui étaient présents sur le pavillon Bretagne, effectivement, sont très contents d'être venus et ça fonctionne très bien. Et ils ont une activité, en tout cas au Salon du Bourget, qui a été particulièrement intense, plus intense que d'habitude.
Et donc derrière, les enjeux, c'est effectivement les enjeux du recrutement, les enjeux de trouver des solutions de sourcing. Alors nous, on y travaille avec l'UMM sur les territoires en organisant en lien avec le service public de l'emploi des ateliers pour faire découvrir les métiers, pour orienter les demandeurs d'emploi dans des parcours qui leur permettent à un moment donné, quand on les a accrochés, si je puis dire, d'aller vers des formations pour aller travailler dans nos entreprises un peu partout sur le territoire. Après, on a aussi des difficultés qui ont été évoquées ce matin également, qui ont trait au logement, à la mobilité également, qui font que on a des entreprises qui sont obligées aussi de s'engager pour effectivement trouver aussi des solutions. Que tout se mette en marche en même temps. Un sujet qui fait beaucoup parler de lui et qui va beaucoup faire parler de lui dans cette réindustrialisation, c'est effectivement d'orienter les jeunes vers ces métiers. Alors, il y a 2 ou 3 réformes en cours. Il y a un sujet qui marche bien. On peut dire on a quand même réussi des choses en France. C'est l'apprentissage. On n'est pas tout à fait comme les Allemands, mais presque. Là-dessus, on a rejoint en tout cas un niveau d'apprentissage qui est tout à fait supérieur en tout cas à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et puis, il y a la réforme des lycées professionnels, d'essayer de changer un petit peu les états d'esprit sur ces métiers qui ne sont pas forcément d'ouvriers comme on a pu les connaître dans les années 70 ou même 80, mais des métiers qui sont aujourd'hui, qui nécessitent des choix de carrière et d'orientation très jeunes. Comment est-ce que l'UMM participe à cet effort, qui est presque un effort national, de former, j'allais dire, une nouvelle classe ouvrière, mais qui n'a rien à voir avec celle de Zola, qui est simplement des gens qui vont avoir envie d'aller dans les usines. Alors, sur la réforme des lycées professionnels, pour ne prendre que cet exemple, parce que dans les usines, il n'y a pas que des personnes qui viennent de cursus lycée professionnel. Encore une fois, c'est tous les niveaux et à toutes les échelles, en rappelant aussi que les salaires dans l'industrie sont quand même globalement plus élevés que la moyenne, autour de 13-15% pour ce qui concerne la métallurgie, si je ne prends que cet exemple. Donc, pour les lycées professionnels, l'enjeu, on a quand même assez peu de temps en fait qu'on connaît les attendus de la réforme. Nous, on est prêt à y travailler en tant que branche avec le rectorat, avec la région. L'enjeu, c'est de changer complètement de paradigme. Donc de passer d'une logique où on avait des filières qui avaient beaucoup de monde mais qui n'inséraient pas, à des filières où on a peu de monde mais dont on sait qu'elles insèrent. Donc il y a un vrai travail en profondeur à mener et donc la branche dans sa globalité, je ne parle pas que de l'UMM, mais vraiment de la branche professionnelle avec les syndicats de salariés, il y a vraiment une appétence à travailler avec le rectorat, avec la région dans les prochaines semaines, mois, pour travailler calendrier méthode sur cette réforme qui est ambitieuse, même si elle ne correspond pas complètement à ce qu'on pouvait nous en attendre au niveau de l'UMM. Dernier sujet sur l'attractivité de la région, les gigafactories, c'est pour les Hauts-de-France. Bon, il y a sans doute des bonnes raisons. Il y en a 4 déjà. Il y a des gigafactories aussi de fabrication de panneaux solaires qui sont en projet dans le sud de la France. On y sera la semaine prochaine, près de Marseille, près de Fos. En Bretagne, il n'y a pas de gigafactory à l'horizon? Pas à ma connaissance, non. Monsieur Musk vient de s'installer chez vous. Je ne crois pas, il n'a pas encore fait d'annonce en France. Non, mais je crois que ça a été évoqué également ce matin. Il va y avoir un travail à faire autour de ces questions du foncier, sur effectivement l'identification de l'ensemble du foncier disponible au niveau breton, qu'on sache exactement ce foncier, qu'on le rende aussi visible. Et puis après, effectivement, le travail sur le zéro artificialisation net. Le travail d'anticipation. Oui, parce que le zéro artificialisation net, il n'existe pas encore. C'est des choses qui doivent se mettre en place. Donc il y a un travail. Un objectif. C'est un objectif et il faut que. Et contraignant. Il sera peut-être levé. Les contraintes sont en train. Il y a encore des discussions. On voit que c'est effectivement encore des limites, mais c'est le grand sujet aujourd'hui, effectivement. Et qui inquiète quand même grand nombre de nos industriels sur les territoires, et pas qu'en Bretagne d'ailleurs. Et donc l'enjeu, ça va vraiment être de trouver l'équilibre qui permette de garder du foncier suffisant pour que les entreprises en Bretagne puissent se développer, qu'on puisse aussi en attirer de nouvelles, pour que la Bretagne reste et se développe en tant que terre d'industrie, territoire d'industrie. On me signale qu'on a dépassé largement le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup. En tout cas, on espère qu'il y aura beaucoup d'emplois pour les métiers de demain en Bretagne, pour les Bretons ou ceux qui voudront s'installer en Bretagne. Merci beaucoup. Merci.